devenir riche en travaillant ton mental, donc ton psychologique. Alors ça peut te paraître un petit peu étonnant parce que je suis psychologue et c'est très rare en tant que psychologue et surtout de manière publique qu'on va parler de la notion de comment devenir riche. Parce qu'en priorité, on va parler du stress, on va parler des habitudes de vie, on va parler des angoisses, des traumatismes, des dépressions. Enfin, on parle de ce sujet aujourd'hui parce qu'il faut être honnête. La plupart de nos patients aujourd'hui sont quand même dans un mal-être lié à un problème financier. J'ai décidé d'aborder le sujet de manière cash pour vous donner des pistes professionnelles, des pistes aussi personnelles, puisque j'ai eu aussi un vécu qui m'a permis de passer de pauvre à riche. Je côtoie des millionnaires, donc j'ai des amis millionnaires et je vous expliquerai comment j'en suis arrivée là, mais aussi vous enlever aussi l'illusion de l'argent et vraiment comprendre qu'en fait à la base c'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de pensée, votre manière de réfléchir et de vivre. En premier lieu, si vous voulez augmenter votre niveau de vie, eh bien il faut vivre en dessous de vos moyens. Et toutes les personnes qui sont passées de pauvres à riches, on a tous fait la même chose. On a vécu en dessous de nos moyens. Je vous donne aussi un aspect personnel. Donc moi je viens des bidonvilles de l'île Maurice. J'ai connu la pauvreté. Ensuite j'ai connu la richesse en France. Et puis j'ai connu la pauvreté et à nouveau la richesse. Je suis passée ensuite en Suisse. Et après au moment du Covid, eh bien j'ai connu les dettes et la pauvreté. J'ai perdu une entreprise à ce moment-là. Donc j'ai perdu ma maison. Enfin aujourd'hui, eh bien voilà, je connais la richesse à nouveau. Et en fait, la vie, elle fluctue comme ça. À partir du moment où vous n'avez plus peur de tomber et que vous savez comment vous relever, comment remonter, eh bien, vous allez voir que les chutes sont beaucoup moins violentes. C'est beaucoup plus facile, bien sûr, de tomber que de remonter. Mais c'est aussi beaucoup plus facile mentalement de rester dans la pauvreté que dans la richesse. Et peu importe votre situation, vous êtes en capacité, en fait, d'améliorer votre vie de tous les côtés. La vision de l'argent et la vision des personnes riches. À partir du moment où vous êtes dans la critique de toutes les personnes qui réussissent, on peut ressentir de la frustration, on peut ressentir de la jalousie et c'est totalement normal. C'est normal que quand on n'a rien et qu'on a envie de vivre, eh bien, on a un peu plus de difficultés à supporter la réussite et le bonheur des autres. Mais en fait, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils critiquent, ils regardent de loin et ils vont pas apprendre. Prenez comme modèle des personnes qui ont réussi. Donc, prenez les gens plutôt comme mentors et comme exemple plutôt que d'être dans la critique. L'argent ne doit pas être l'objectif, mais il doit être le moyen, c'est une énergie. L'erreur également des personnes qui restent pauvres, c'est qu'en fait, leur objectif de vie, c'est de gagner de l'argent. Si vous vous fixez le fait de vouloir gagner de l'argent et que c'est votre objectif final, vous ne tiendrez pas sur la durée. L'argent, c'est pas émotionnel. Donc le problème, c'est que au niveau psychologique, au niveau de votre cerveau, il n'y a rien qui va s'accrocher. Vous avez besoin d'un ancrage émotionnel, donc c'est-à-dire d'une raison, d'une cause émotionnelle qui vous touche réellement et qui fait que l'argent va être le biais pour arriver à ce stade-là. Donc par exemple, votre objectif c'est de pouvoir donner une maison à votre famille. Votre objectif c'est de peut-être ouvrir une entreprise, quelque chose qui vous touche sur une passion. Peut-être que votre objectif c'est de voyager et de faire le tour du monde. Voilà. Choisissez un objectif qui soit émotionnel. Vous allez mettre toutes les étapes pour arriver à cet objectif. Ne mettez pas que une ou deux étapes, vous en mettez au moins 10 ou 15 qui sont des toutes petites étapes qui seront plus faciles à atteindre. Il faut toujours partir sur des objectifs proches. Donc une petite marche d'escalier et puis là vous avez de la satisfaction et cette satisfaction donc qui est émotionnel, va vous permettre de continuer et de pouvoir atteindre ensuite la deuxième étape, etc. Pas facile du tout pour beaucoup de monde. Il faut changer votre environnement.
Si vous êtes dans un environnement où c'est négatif, où on vous parle tout le temps de la pauvreté, où vous entendez régulièrement des critiques justement des riches, de ceux qui réussissent, etc., eh bien, en fait, on va vous tirer vers le bas. Et il faut être capable de décider de changer d'environnement, et même si c'est des proches. Et moi, je l'ai fait, mon mari l'a fait aussi, et je peux vous dire que c'est très difficile. On a dû s'éloigner de personnes très proches au niveau famille et amis, tout simplement, même si on les aime et que, voilà, c'est pas de la méchanceté en fait envers eux, mais il faut comprendre en fait que avant tout il faut déjà penser à soi, et quand on est bien on peut penser aux autres. Et c'est l'erreur que la plupart des gens pauvres font, c'est qu'ils pensent aux autres avant soi. Et pourquoi? Parce qu'ils voient ça comme de l'égoïsme, comme de l'égocentrisme, et ce n'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, au contraire, on peut s'occuper bien des autres à partir du moment où nous-mêmes, on est dans un confort et en fait qu'on va bien. Et quand je parle de confort, c'est pas forcément du confort matériel. Vous allez devoir vous détacher de certaines personnes que vous aimez pour pouvoir avancer dans votre vie. Quoi que vous disiez, vous dépensez des choses inutilement. Là, si je parle des personnes qui sont dans des problèmes d'addiction, vous achetez des cigarettes, vous achetez de l'alcool, vous achetez peut-être voilà, de la drogue, des produits licites, ce que vous voulez, des jeux vidéo qui coûtent extrêmement cher, etc. Je parle pas de passion, hein, je parle vraiment d'addiction. Tout cet argent, vous le voyez pas passer parce que vous êtes pris par votre addiction, mais en fait, ça vous coûte extrêmement cher. Faites vos calculs, enlevez tout ce qui est inutile. Moi, je me souviens que quand j'avais pas d'argent et que je me suis retrouvée en difficulté, j'ai vendu ma voiture et j'ai pris les transports en commun, ça me coûtait beaucoup moins cher. J'ai arrêté tous mes abonnements, sauf abonnement téléphone et internet que j'avais mis au plus bas. Il faut savoir tout réduire au maximum, vous payez toujours des choses inutilement. L'argent que vous avez en plus, vous avez tendance à vouloir le dépenser systématiquement. Apprenez à mettre de l'argent de côté et à investir, même si vous gagnez presque rien. Si vous savez gérer une petite somme, vous saurez gérer des grosses sommes. Parce que c'est un leurre de croire qu'il n'y a que les gens riches qui peuvent mettre de l'argent de côté. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas gérer leur argent, qui se retrouvent endettés chaque fin de mois. Donc je vous rappelle que ce n'est pas une histoire de niveau de vie, c'est une histoire de fonctionnement. Même avec 50 € ou 100 €, hein, si vous êtes capable de mettre de côté 1 ou 2 € sur les 100 balles, vous allez vous mettre déjà dans un bon cheminement, hein, vous allez voir. Et cet argent qui va être mis de côté, il va pouvoir vous ouvrir des portes. Peut-être que ce sera plus long que ceux qui peuvent mettre 800 balles de côté par mois, on est bien d'accord. Mais en fait, ça, vous allez pouvoir le faire en évoluant. Certains vont aller vers la bourse, d'autres vers les cryptos. Donc après, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu plus s'y connaître. Vous pouvez partir sur des dividendes. L'investissement, c'est pas forcément la bourse et les cryptos. C'est aussi mettre de l'argent de côté pour investir un projet qui vous rapportera de l'argent. Il y a une différence entre investir et consommer. Consommer, c'est acheter quelque chose qui ne vous apporte rien, comme une sucrerie qu'on va manger sur le moment. Mais si vous investissez, vous achetez quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Donc c'est-à-dire que vous allez peut-être investir dans une entreprise, vous allez acheter une voiture qui font les shopping à outrance, etc. Et puis qui ont besoin tout le temps d'acheter, qui ont des compulsions au niveau de l'achat. C'est une mentalité de pauvre. Les gens qui sont voilà, millionnaires, qui ont beaucoup d'argent, vont se faire plaisir en s'achetant une Ferrari, comme on peut le voir régulièrement en fait ici en Suisse. Il faut vous dire qu'ils ont attendu bien longtemps d'avoir 3 fois le prix de la voiture pour pouvoir l'acheter. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous faire plaisir. Une mentalité de riche, ça ne veut pas dire qu'on est déjà riche. Une mentalité de riche, c'est une mentalité, enfin c'est un fonctionnement mental pour se mettre dans des conditions d'évolution de vie.